J'ai fumé pendant 12 ans et ça fait plus de 35 ans que j'ai arrêté de fumer. J'ai commencé à fumer au service militaire parce qu'on m'a donné, donc service militaire c'est après l'internat, quand j'ai été reçu à l'internat, donc j'avais jamais fumé avant. J'ai commencé à fumer parce qu'au service militaire on m'a donné des cigarettes, donc je les ai fumées. Et j'ai continué à fumer globalement pendant une dizaine d'années. Et ce qui m'a le plus servi pour arrêter de fumer, c'est mes enfants. Parce que moi, mes gamins arrivaient le soir en disant pourquoi tu nous aimes pas et pourquoi tu as envie de mourir, etc. Et finalement, c'est quand même assez impressionnant. Ils prenaient mes cigarettes, ils les déchiraient. Il faut savoir que je suis arrivé au Centre Léon Bérard en 1979. Ça va étonner les plus jeunes, mais on n'était même pas une trentaine de médecins. Et les comités techniques médicaux, il y avait des cendriers. Donc ça paraît tout à fait étonnant. Il y a ici une photo de mon grand-père, Pierre Vertemer, dont l'hôpital neurologique porte le nom. Il faisait sa visite, la cigarette à la bouche. Donc on est quand même sur un sujet majeur. Moi, je suis arrivé comme directeur cette fois en 1989 et effectivement j'ai tout de suite voulu que ce soit un hôpital sans tabac. La loi Evin est parue en 91 et le décret d'application je crois en 2006 ou quelque chose comme ça, et donc dès 1991 on était hôpital sans tabac, on avait un lieu dehors pour les fumeurs, on avait une consultation contre le tabac, enfin pour aider les gens à arrêter de fumer. Et on y est arrivé assez vite. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, les gens ils mouraient de cancer du poumon à 60 ans. Aujourd'hui, on voit des gens à 35 ans avec un cancer du poumon parce qu'ils ont commencé à fumer à 13 ans. Donc c'est une réalité. D'abord, si tous les jeunes de moins de 20 ans, demain matin, jetaient leurs cigarettes à la poubelle, la mortalité par cancer diminuerait de 40 à 50% dans les 50 ans qui viennent. C'est quand même une réalité. Et la deuxième chose, c'est que si on voit, et on est tous payés pour ça, si j'ose dire, si on voit des jeunes femmes de 30 ans qui ont commencé à fumer à 12 ans, qui ont 2 petits-enfants et qui viennent pour leur cancer du poumon, et ben si on leur demande est-ce que le film, on peut le retourner en arrière, est-ce que vous commenceriez, ils disent non. Donc il faut arrêter, on ne peut pas être médecin cancérologue et fumer. À mon avis, c'est pas possible. Il y a un minimum d'exemples à donner. Et puis alors, si on croit un minimum à ce qu'on fait, si on regarde un minimum autour de soi, on s'aperçoit qu'on n'a pas le choix et il vaut mieux aller faire du sport que de fumer.